YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, peut-être une bonne soirée et en tout cas que vous êtes en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit patch sur le nez. Ça va un petit peu avec le thème de cette vidéo puisque cette semaine, je suis toute seule. Corentin est parti en formation, il est parti ce matin, donc on est lundi et il revient vendredi soir. J'ai une semaine entièrement solo et honnêtement, j'adore ça, j'adore passer du temps seul, mais c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout le cas et donc je vais te donner aujourd'hui mes meilleurs conseils et astuces pour aimer être seule et passer du temps avec soi. Comme vous avez pu le voir avec mon patch, je commence par prendre du temps pour moi et du temps de qualité, donc du temps un petit peu cocooning, un petit peu self-love et bien-être. Je suis allée courir, j'ai pris une bonne douche et j'ai décidé de poser ce petit patch qui est aussi pour une collab, donc je filme un contenu en même temps. Et ce soir, pour ma première soirée toute seule, soit je vais me chercher un bon film à regarder en mangeant, soit je vais me trouver une nouvelle série que je vais pouvoir regarder toute cette semaine. Je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai envie d'utiliser ce temps seul en temps de qualité et pas passer mon temps à scroller, parce que c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à faire quand on se retrouve seul, qu'on sait pas trop quoi faire. C'est un peu le truc à faire contre l'ennui et j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai envie d'utiliser ce temps pour faire toutes les choses que j'aime faire et que j'ai pas forcément l'occasion de faire quand Corentin est là. Pour remettre un petit peu de contexte, ça fait 6 ans que j'habite avec mon copain et donc j'adore passer les petits moments rien qu'à moi, mais évidemment cette vidéo elle fonctionne aussi pour les personnes qui vivent seules. Vous allez voir, je vais vous montrer plein d'astuces. On est mardi soir, il est 21h30, je sors de la douche, j'avoue ne pas être fan de ma tête, mais je vous la montre quand même sans maquillage et sans artifice, on va dire, puisque j'ai toujours voulu prôner le naturel dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai pas du tout vlogué, pourtant j'ai fait plein de choses. J'ai commencé par faire les 3 vidéos que j'avais à faire pour Alvadiem. Je les ai filmées là ce matin, donc mes collabs UGC. Demain, je m'occuperai de faire le montage. Ensuite, j'ai déjeuné assez express aujourd'hui parce qu'après j'avais du taf à faire dans l'après-midi et ensuite je suis allée à Decathlon. J'y suis allée toute seule du coup pour... de base je pensais commander mon vélo et en fait on s'est rendu compte que la taille qu'il me fallait est out of stock jusqu'au 26 novembre. Donc j'espère que c'est une erreur au magasin. Ils ont dit qu'ils allaient se renseigner et tout. Parce que clairement l'objectif c'est de se mettre au vélo mais pas quand il neige quoi. Bon, c'est pas grave, je suis quand même trop contente d'y être allée parce que de base j'avais dit à Corentin je t'attends et puis on ira ensemble à ton retour parce que j'avoue que quand j'ai des gros investissements comme ça à faire, j'aime bien qu'il m'accompagne et je me suis dit Nolwenn, t'as envie de faire du vélo, pourquoi tu attends encore? Tu as pas besoin de lui en fait, surtout qu'il n'y connaît absolument rien, tu vas très bien te faire conseiller, j'avais déjà mon modèle en tête et ça s'est très bien passé, je suis trop contente et je suis trop fière de moi de l'avoir fait, même si du coup je ne repars pas avec des bonnes nouvelles concernant mon vélo. Ce soir j'avais très envie de vous parler d'un truc et ça va être vraiment le but de la vidéo, c'est que à la fin de cette vidéo vous vous sentiez peut-être un peu plus à l'aise pour faire des choses seules, que vous appréciez un petit peu plus votre propre compagnie et que en tout cas vous ayez des clés pour pouvoir passer au-dessus de vos blocages, parce que souvent ce qui nous empêche de faire ces choses-là, c'est juste dans la tête, c'est pas grand-chose en réalité. Et la première chose à faire, c'est comprendre pourquoi on n'aime pas être seul. La plupart du temps d'ailleurs, quand on n'aime pas se retrouver seul, c'est surtout qu'on a peur de se retrouver face à soi-même. On a peur de s'ennuyer, on a peur de se sentir isolé, ou même parfois on a peur du coup de trop s'entendre penser, et c'est des choses qu'on met un petit peu sous le tapis et on n'a pas du tout envie d'avoir ça en tête. Et cette peur-là, parfois, elle est tellement forte qu'en fait, on fait rien. On reste bloqué dans cette idée, on cherche à être entouré. C'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui peuvent pas s'empêcher quand ils sont seuls d'allumer la radio, de mettre la télé en route, alors qu'ils vont pas du tout suivre l'émission, mais ils ont besoin d'un bruit de fond pour sentir qu'ils sont pas tout seuls face à eux-mêmes. Et là, c'est le moment pour toi où tu te rends compte que oui, tu as toujours la radio ou la télé allumée, et bien il y a peut-être des choses à revoir et ça tombe bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je suis pas là pour faire la pro et vous faire des leçons de morale, mais je vais vous donner quelques petites clés parce que une fois qu'on a identifié ça, le pourquoi on n'aime pas être seul, est-ce que c'est la peur, est-ce que
qu'on a peur de s'ennuyer? Est-ce qu'on a peur finalement de pas savoir quoi faire? Est-ce qu'on a honte par exemple si c'est d'aller boire un verre toute seule ou d'aller au cinéma? Est-ce qu'on a honte du regard des autres? Enfin bref, il y a plein de raisons justement de pas être à l'aise. Et une fois qu'on a compris ça, on peut du coup commencer à y répondre doucement et à notre rythme. Par exemple, si vous avez peur de vous ennuyer, ok, peut-être que la première chose que vous allez faire seul, si c'est une sortie, vous pouvez quand même prendre votre casque ou vos écouteurs et écouter de la musique ou un podcast et puis pas sortir pendant 1 heure. Vous pouvez le faire de manière plutôt courte pour vous rendre compte que déjà vous allez potentiellement passer un très bon moment et qu'en plus ça va passer vite et ce sera pas si terrible. Si vous avez peur de vous retrouver avec toutes ces pensées, la première chose que vous pouvez faire seul, c'est peut-être quelque chose justement qui va vous occuper l'esprit. Aller au cinéma par exemple, regarder un film, en règle générale tu penses pas trop à ce que t'as dans la tête, tu penses à ce que tu regardes et vous pouvez faire plein d'activités comme ça finalement où vous êtes occupé. Et admettons, si c'est le regard des autres qui vous paralyse par exemple à aller, je sais pas, à vous prendre un petit café. Ok, peut-être que ça va être un petit peu too much la première étape d'aller prendre un café et le boire dans le café justement. Mais vous pouvez le prendre à emporter et vous pouvez vous poser dans un parc. Je vous assure que dans un parc, personne ne regarde qui fait quoi. Bon, d'ailleurs dans le café non plus, mais si c'est trop gros pour vous, vous pouvez faire des petites étapes. Et en fait, en vous faisant confiance et en apprenant comme ça pourquoi vous avez peur, vous allez pouvoir le régler. Et plus vous allez faire ces petites étapes, plus vous allez prendre confiance et plus vous allez aussi vous aimer. Et quand on développe un petit peu l'amour de soi, vous allez voir que le temps seul, en fait, c'est vraiment super précieux. C'est comme si c'était votre jardin un peu, et quand vous êtes seul, vous pouvez carrément l'entretenir, vous pouvez jardiner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour qu'à l'intérieur, ça fleurisse. Je vais tester une astuce réseaux sociaux. C'est pas trop mon truc de tester ce genre de bail normalement, mais ça m'a trop donné envie. Il faut savoir que j'aime énormément les fruits de la passion. Et j'ai vu un truc en mode, tu mets une paille, tu remues, et après tu bois. Je suis sceptique de fou. Mais les gars, déjà ça se met pas la paille. Ouh. Après il faut faire ça. Pour bien, vous savez, décrocher genre les pépins et tout. Quand vous êtes seul, amusez-vous. Là, franchement, Corentin, il me regarderait trop bizarrement, je pense, si j'étais en train de faire ça. On peut pas lui dire. Sauf si ça marche. Ok, j'ai bien remué. Ça m'a l'air bien. Waouh, il faut y aller, les gars. C'est pas du tout validé. Il y a trop de pépins. Ça vient mais ça bloque. Ah non. Ah mais j'arrive pas du tout à boire. Ce n'est pas validé. Je vais le couper. Je vais le manger normalement. Ce midi, je remange comme hier parce que comme j'aime trop ça, je me suis fait un super grand plat. Et d'habitude, je cuisine toujours pour 4 et là, je fais pour 4. Et comme il n'y a pas Corentin qui mange pour 2,
Ça fait que j'en ai beaucoup pour moi, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir remanger tranquillou un plat délicieux. Vraiment, mettre du vinaigre de riz avec du sucre dans le riz à sushi, ça change tout. Ça donne vraiment le bon goût, comme dans les restos asiates. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer ça si vous avez pas encore testé. Ce matin, j'ai finalisé la dernière vidéo YouTube. Je suis contente, je suis hyper productive. Mais c'est vrai que du coup, là, je peux vraiment être à mon rythme. Je me couche vraiment genre quand je veux. J'ai déjà fait plein de trucs avant, je peux vraiment bosser à fond si j'ai envie, je peux faire vraiment ce que je veux au niveau même de mes activités et ça je trouve ça vraiment super agréable. Alors c'est vrai que Corentin m'empêche pas du tout de faire mes activités, mais je trouve que c'est le moment où en fait je peux vraiment faire des trucs pour moi à 100%, genre je peux être vraiment archi égoïste si j'ai envie. Je peux vraiment attendre d'avoir faim par exemple pour manger le soir, je peux pas obligé entre guillemets de faire à manger pour aussi le nourrir, même si il est grand, il peut se faire à manger au cas où, mais là comme on mange pas tous les deux, je mange quand je veux, en tant que je veux, je fais les choses que je veux. Là j'ai envie de refaire un petit peu de broderie, donc je pense que ce soir j'en ferai, mais aujourd'hui j'ai une grosse journée de boulot, j'ai beaucoup de choses à faire et je trouve ça trop agréable en fait de se rendre compte que en fait quand t'es seule, t'as aucune obligation, je vais dire, par rapport à quand tu vis à deux, t'as aucune concession à faire, même si c'est un bonheur de vivre avec la personne que tu aimes, et moi j'en suis vraiment trop contente. Parfois se retrouver seule, ça fait du bien. Je sais que moi j'avais adoré vivre dans mon studio quand j'étais étudiante. J'ai vécu 1 an toute seule dans mon studio et j'avais une routine qui me plaisait trop, et je pense aussi que la routine ça pouvait m'aider parce que j'avais des petites choses assez fixes en fait que je faisais qui me faisaient du bien, et du coup voilà, je ressentais pas forcément cette solitude. Je sais que le matin j'aimais trop prendre du temps pour faire du yoga par exemple, aller souvent marcher le soir, j'avais mon organisation pour mes repas et tout, enfin bref, je faisais vraiment ma vie 100% pour moi et sur les moments comme ça, mais c'est exactement ce que je retrouve en fait, de faire du 100% pour soi, et franchement c'est hyper agréable. Il faut plutôt voir ça comme une opportunité à se dire mais en fait je fais ce que je veux, je n'ai rien à rendre, j'ai des comptes à rendre à personne, genre là vraiment je fais ce que je veux pour moi, quand je veux, où je veux, et c'est super agréable. D'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre routine sur... D'ailleurs, vous pouvez... pour revenir sur le gel fraîcheur. Je suis archi contente, je suis trop contente. Là, j'ai mis moins de 1h40 à faire les 3 vidéos avec chacune les 2 hooks. Et ça, c'est parce que vraiment, j'ai des techniques de montage qui font que je vais assez vite et vraiment ça fonctionne. Je suis toujours autant choquée de voir ça. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo de comment j'organise mes collabs UGC. Je vous montre mes astuces de montage, donc je vous invite à aller la regarder pour que vous aussi vous puissiez gagner du temps dans tous vos montages vidéo, que ce soit UGC ou que ce soit perso, ça peut être hyper utile. Là je vais aller reshoot un plan pour une autre vidéo parce que j'ai une petite modification à faire, et ensuite je vais continuer ma journée. Comme je vous disais, j'ai quand même pas mal de taf aujourd'hui, mais j'aimerais bien aller me balader en fin de journée, donc j'essaye de faire vite les choses pour avoir un maximum de temps pour moi après. Il est 20h et ça doit faire à peu près 1 heure que je ne fais rien, que je suis sur mon canapé à rien faire, enfin si, à être sur les réseaux sociaux, à scroller et à me faire clairement aspirer par ce que je regarde. Et pourquoi je vous le dis alors que je pourrais vous dire que je profite de mon temps seul pour faire des introspections? Parce que c'est la vraie vie. Parfois, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être sur son téléphone, et je pense que j'aurais pas fait ça si Corentin était à la maison. J'aurais probablement été me promener. Je pense que j'aurais fait des trucs dans la maison, j'aurais fait à manger et tout quoi. Et voilà, donc là j'ai fait ça pendant 1 heure, résultat j'ai mal à la tête et j'ai un peu la flemme de tout. Le temps est magnifique, mais j'ai même pas la motivation là pour aller me balader, alors que je sais que c'est quelque chose qui me ressource. Et ça je le sais parce que quand même, vu que je suis à mon compte, je suis quand même seule toute la journée, j'ai pas de collègues et tout, et je sais que quand je vais faire justement mes balades dans le parc à côté de chez nous, à chaque fois je me sens hyper ressourcée, je me sens hyper contente dès que je suis en extérieur et tout, je me sens vraiment bien. Mais là j'ai trop la flemme, j'ai même pas envie d'y aller, et ça arrive à tout le monde donc voilà. Mais là pour profiter de ma soirée, je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est tout simplement créer des petites routines. Ça peut être des choses vraiment banales, genre allumer une petite bougie, cuisiner en écoutant une playlist qu'on aime, se faire sa séance de sport, se faire une bonne tisane, lire quelques pages d'un livre. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire et qui font que l'instant est beaucoup plus agréable. Moi je sais que j'aime trop les moments de vie cocooning, donc j'adore les bougies, j'adore mettre une playlist un petit peu jazzy, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance très détente et tout. Typiquement c'est ce que je vais faire ce soir parce que déjà je
je sais que ça va complètement me détendre. Je suis un petit peu stressée par rapport au boulot, donc ça va pas me faire de mal. Moi, ça me permet vraiment de profiter de l'instant présent. Et en fait, en faisant toutes ces petites choses, petit à petit, donc admettons commencer par allumer une bougie et mettre une musique. C'est comme si on montait les plus grandes marches de l'escalier de j'aime être seule et qu'après elles sont toutes petites et les choses elles s'enchaînent hyper naturellement. Par exemple, là j'ai pas envie de me forcer à aller dehors, j'avoue. Je pourrais me forcer, je sais que je serais trop contente au retour. Mais là ce que je vais faire, je pense que je vais me forcer à sortir ma broderie. Parce que là comme ça, quand je vous en parle, je suis un peu en mode ouais j'ai la flemme, ce serait plus simple de me poser devant la télé, mais est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va faire que je vais passer un bon moment, que je vais me sentir vraiment ressourcée, que je vais être contente, que je vais ressentir de la gratitude tout simplement, de me dire oh je passe un bon moment quoi, je suis bien? Non, et ça je le sais, et je dis pas en mode la télé c'est pas bien, mais je me connais, je sais que moi c'est pas ça qui me ressource. Donc je vais me forcer à gravir cette grande marche, de me dire oh j'ai pas forcément envie, et je suis sûre qu'après toutes les petites choses vont s'enchaîner et je vais romantiser ma soirée à fond et ça va être et pour ça je vais commencer par prendre une bonne douche avec une petite playlist que j'aime bien, prendre mon petit gel douche favori. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai plusieurs gels douche en fonction de mes humeurs. Là je vais prendre clairement mon préféré pour profiter du moment et après je serai prête pour passer une très bonne soirée. Cette petite balade est trop agréable et je me rends compte aussi d'une chose, c'est pas parce qu'on est seul qu'on doit rester à rien faire. Être seul, ça veut pas forcément dire rester chez soi, ne rien faire, s'ennuyer. Ça peut vouloir dire se lever pour aller se balader, faire une rando, aller faire du sport, aller faire des activités. En fait, c'est pas synonyme de je fais rien et du coup seul égale sédentaire. Vous pouvez être seul et faire tellement de choses. Vous pouvez tellement bouger même en étant seul, et si ça vous fait un peu peur, vous pouvez commencer par à côté de chez vous. Moi le parc il est vraiment pas loin de chez moi. Bon après je crois pas avoir peur d'être seule dans certains trucs, même si par exemple j'avoue que moi j'ose pas trop encore faire des randos seule, et c'est pas tellement par notion cette fois-ci de solitude, mais plus par sécurité que j'ai un petit peu peur en étant une femme. Voilà, je me dis merci. Le problème c'est qu'on croise pas grand monde quand on fait des randos, donc je me dis si je croise une mauvaise personne, bah après je peux vite être juste bloquée avec cette personne-là. Je croise pas d'autres gens qui peuvent potentiellement m'aider, et j'ai déjà eu des mauvaises expériences à ce sujet-là qui m'ont un petit peu fait peur et qui du coup ne m'encouragent pas à faire ce genre de choses malheureusement. Ça c'est plus une question j'ai envie de dire sociétale que une question d'être seule, mais voilà, je voulais vous montrer que être seule, vivre seule ou se retrouver à un instant toute seule, ça veut pas dire que vous devez ne rien faire. Et en plus, honnêtement, si vous osez pas faire les choses pour vous, vous passez à côté de la moitié de votre vie en fait. Parce que vous attendez que quelqu'un soit là pour vous. Vous avez envie d'aller à un musée, mais vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui ait envie pour aller voir l'expo. Mais ça se trouve, dans vos connaissances, personne n'a envie. Du coup, vous n'allez pas y aller et vous allez regretter. Mais vivez la vie pour vous en fait. N'attendez pas qu'il y ait des gens qui soient ok de vivre votre vie. Votre vie elle est à vous, elle est pour vous, elle est 100% faite pour que ce soit vous qui choisissez ce que vous voulez en faire, et aussi pour que ce soit vous qui en profitiez. Donc
ne regrettez pas les choses en vous disant bon bah j'aurais trop voulu faire ça mais j'ai trouvé personne pour m'accompagner donc je l'ai pas fait. Moi ça m'est arrivé tellement de fois. Avant j'étais comme ça et j'osais pas faire les choses toute seule et du coup genre il y a plein de choses que je voulais faire dans ma vie que je faisais pas du tout en fait. Et à la fin j'en étais frustrée, j'étais déçue, j'avais par exemple envie d'aller me balader et Corentin il avait pas envie et du coup bah j'y allais pas. Et du coup sur le reste de la journée j'étais pas contente, j'étais déçue, j'étais frustrée de pas y être allée et lui il me disait mais moi j'ai pas envie, mais si toi t'as envie, pourquoi t'y vas pas? Rien ne t'empêche. Bien sûr on partage des moments à deux, mais il y a des moments aussi où l'autre personne elle a pas forcément envie de faire ce que vous avez envie de faire. Parfois on peut se forcer, mais sur ce jour-là elle ne se force pas et c'est pas un problème. Bah vous privez pas de ce que vous voulez pour quelqu'un d'autre. C'est la vie de qui en fait? C'est la vôtre. Donc faites les choses pour vous. Et maintenant je vais me balader tous les jours sans Corentin. Comme vous pouvez le constater, j'ai été courir finalement, j'avais envie parce que j'étais de mauvais poil. Voilà. Je n'ai pas de boisson électrolyte chez moi. Mais quand il fait très chaud, je vais... En fait, quand on court, on perd... Et il y a le chat des voisins qui mange les croquettes de mon chat. Jafar, non, c'est pas tes croquettes. Non. Oh bah t'as fini. Je disais donc, quand on court, on sue, surtout quand il fait chaud comme ça. Et en fait, dans notre corps, il y a des minéraux qu'on perd quoi. Donc c'est important d'aider son corps, pas juste boire de l'eau et boire des électrolytes. Perso j'en ai pas, j'en ai jamais acheté. Je sais qu'il y a Waterdrop qui en fait, il y en a chez Decat, Hydratis aussi. Et bref, il y en a plein. Et donc moi je prends de l'eau, je mets un petit sirop de violette et une pincée de sel. Je sais, c'est chelou. Mais je trouve qu'avec le sirop de violette ça passe pas. Je vais en rajouter un peu parce qu'il fait très chaud. Je trouve que voilà, avec le sirop de violette ça passe bien, pardon. Genre ça se sent pas tant. Oula. Et ça fait vraiment du bien au corps, donc c'est hyper important je pense. Même si moi je cours pas 10 000 km, hein. J'ai fait 4 km. Je suis rouge. Et aujourd'hui j'ai fait mon endurance fondamentale pour la première fois. Et du coup, bah, vous savez que j'ai pas trop le droit de courir, donc je fais des très légers entraînements. Je cours pas non plus trop loin. Et pour le moment je suis hyper contente parce que j'ai zéro douleur. Donc même j'aimerais aller voir un médecin du sport pour qu'on revoie un peu où ça en est mon corps, parce que peut-être que finalement je peux refaire un peu de sport. Bref, j'ai appelé Wendy. Wendy, pour ceux qui savent pas, c'est ma meilleure amie du coup. Et je l'ai appelée et la pauvre, genre du coup j'étais un peu essoufflée, mais le but bah, c'est de pouvoir parler en fait quand tu cours. Et j'entendais qu'elle attendait genre 3-4 secondes pour être sûre que j'ai bien fini ma phrase et que je sois pas en mode je reprends mon souffle. C'était drôle. Mais du coup ma sortie est passée hyper crème et hyper vite, alors que d'habitude je suis un peu dans le mal. Parce que j'ai tendance à courir trop vite et après je me crame. Bah là j'étais bien. Donc voilà, donc je vais boire mon petit truc. Je vais le boire devant vous pour vous montrer que c'est pas mauvais. Ça se trouve j'ai fait un dosage vraiment qui ne va pas du tout. C'est très bon. Enfin, ça me choque pas. En fait, comme je suis un peu genre, un peu, du coup, comme je suis un peu de la moustache, de toute façon, quand je bois, après, c'est toujours un peu salé. Donc ça me choque pas. D'habitude, quand Corentin il part comme ça, parce que ça arrive, j'ai deux phases. J'ai une phase où je suis super triste sur le début, du moins sur le avant qu'il parte. Genre avant qu'il parte, je fais que lui dire tu vas trop me manquer et tout. Parce que ça m'arrive aussi d'associer mon équilibre de vie à lui dans ma tête, me dire bah c'est vrai par exemple quand je passe des journées pas terribles,
bah avec lui ça va toujours mieux. Il me réconforte et parfois même sans me réconforter, juste passer du temps avec lui, ça recharge mes batteries. J'ai cette phase donc où justement bah j'anticipe un peu le fait qu'il soit pas là et je suis en mode ah je vais avoir du mal. Et en réalité ça se passe toujours très bien et souvent même dès le premier soir je lui envoie un message en mode j'ai passé une trop bonne journée, finalement après bah, je sais pas j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai trop kiffé, j'ai regardé mes petites vidéos sur YouTube et tout. En fait j'avais anticipé le fait de faire cette vidéo et du coup à aucun moment je me suis sentie dans cette première phase de oh non mince j'espère que ça va bien se passer. J'étais là en mode c'est trop bien que tu partes. Du coup je vais pouvoir faire une vidéo bien pour mon vlog, je vais pouvoir avoir un thème sympa vu que maintenant j'essaye de faire des trucs avec un petit peu plus de thème pour vous. J'étais là en mode bah, vraiment trop bien et au final c'est passé super vite et je pense que aussi le fait bah malgré tout de vous parler en fait comme je reste pas dans mon silence que je vlog, bah je me sens pas seule du tout. Même si je sais que vous regardez en différé, j'ai l'impression que je m'adresse à vous directement, c'est trop bizarre, c'est trop... Je sais pas, j'espère que ça fait pas prétentieux de dire ça, mais je sais que je vous parle indirectement, donc voilà. D'ailleurs aussi je voulais en profiter à tout prix pour vous le dire, j'y pense maintenant dans cette vidéo, qu'il y a deux choses à pas confondre. Il y a le fait d'être seul, donc on peut dire un peu la solitude et tout, comme on fait que d'en parler, et il y a le fait d'être isolé. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est juste hyper important de pas normaliser le fait d'être isolé et moi je l'ai été dans ma vie et ça n'a jamais été marrant à ce moment-là. Donc en fait comment vous dire, la solitude c'est quelque chose que on peut quand même choisir et qui peut nous apporter des moments agréables comme j'essaye de vous le montrer dans cette vidéo d'ailleurs. D'ailleurs si elle vous plaît j'en profite pour vous dire de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je sors des vidéos tous les mercredis, c'est beaucoup de travail et ça me fait énormément de soutien de voir vos abonnements, ça me fait énormément de plaisir de lire vos commentaires. Enfin bref, je pense que vous connaissez la chanson sur YouTube, tout le monde dit un peu la même chose, mais n'hésitez pas à le faire pour moi aussi, ça me ferait trop plaisir. Et donc tout ça pour dire que quand on est seul comme ça, donc de manière choisie, on peut rendre le temps agréable, on peut valoriser ce temps-là, en faire quelque chose de chouette, mais quand c'est de manière imposée, c'est-à-dire que on a envie d'être avec des gens, on a envie d'être entouré, on n'a pas envie d'être seul, mais que c'est pas une option pour nous, qu'on n'y arrive pas, qu'il n'y a pas de gens à nous entourer, ou voilà, que c'est trop dur pour nous. Il y a X raisons qui pourraient faire que ce soit trop dur. Peu importe, le but là, c'est pas non plus de faire une séance d'analyse, mais en gros, quand cette solitude, elle n'est pas choisie et vous la subissez, vraiment vous la subissez, c'est pas un plaisir, vous n'avez pas d'autre choix, ça c'est de l'isolement. Et ça pour le coup, si vous vous sentez dans ce genre de situation, bah, il faut pas rester dans ce genre de situation. Il y a malheureusement pas beaucoup de bénéfices en fait à l'isolement et voilà, au contraire il faut essayer de s'en sortir un maximum, se faire aider si c'est nécessaire par un professionnel de la santé. L'isolement c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère parce que ça peut vraiment couper du monde et après ça peut être très dur de revenir dans le monde, on va dire. Donc vraiment, je vous conseille de faire quand même très attention. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez envie de mettre en valeur ce temps que vous pouvez avoir tout seul, que vous avez envie de vraiment vivre pour vous, de pas passer à côté de votre vie, enfin d'avoir ce sentiment-là, de se dire mais oh, je fais rien parce que j'attends des gens. Mais par contre, vraiment, si vous vous sentez seul de manière, comme je vous dis, subie, là ça va au-delà de cette vidéo et du coup c'est un sujet qui est un petit peu plus sensible, qui est un petit peu plus grave et ça va quand même au-delà de ma parole. Je suis pas du tout une professionnelle de santé, loin de là, et je vous conseille quand même d'en parler à quelqu'un, ne serait-ce qu'un proche ou quoi que ce soit. J'avoue, je vous ai rien filmé hier soir, mais j'ai eu une énorme envie de faire du rangement et du réaménagement dans mon bureau. C'était un énorme bazar cet endroit-là, mais vraiment énorme bazar. Il restait des cartons du déménagement, c'était tout enfoui. Dès qu'il y avait un truc que j'avais pas le temps ou que je savais pas comment mettre, je mettais tout là-bas.
Et d'ailleurs mon meuble il était debout, enfin bref, j'ai vraiment tout changé. Et j'ai pas filmé parce que j'étais concentrée dans mon truc et j'y ai pas pensé. Et ça m'a fait vraiment du bien et je considère que c'est juste hyper important. Moi en l'occurrence mon bureau, peut-être l'endroit dans la maison dans lequel je vais quand même passer énormément de temps. Je sais pas si c'est le plus ou pas, mais en tout cas pour moi c'est super important de m'y sentir bien, surtout que j'y travaille donc j'ai pas envie de me sentir oppressée. Et je pense que c'est juste super important dans la vie, peu importe qu'on soit seul ou pas, mais quand même d'avoir des endroits dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent à l'aise, on se sent chez soi. En fait, c'est à nous de faire en sorte que notre logement, que notre chambre ou autre soit un peu une safe place. Et ça peut passer par une décoration, des photos qu'on accroche, une ambiance, encore une fois avec peut-être une petite bougie, de la musique qu'on écoute dans ce lieu, enfin vraiment des petits rituels, des petites choses. Et aussi moi ça passe par le rangement parce que j'avoue que quand une pièce est un peu enfouie, mon cerveau l'est aussi. Et là, j'ai trop hâte d'être dans ce bureau pour bosser. Donc profitez-en. Peut-être que c'est le moment de changer votre décoration. Je sais que moi, j'aime bien faire ça aussi en fonction des saisons. Pour ma part, je vais arrêter cette vidéo YouTube ici. Je vais bientôt retrouver Corentin. Oh là là, mes lunettes sont dégoûtantes. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc je disais que je vais bientôt retrouver Corentin. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais sur cette semaine seule. J'avoue que j'aurais bien aimé faire du coloriage et de la peinture aussi parce que j'adore ça. Mais son retour ne m'empêche pas de faire des choses que j'ai envie de faire. Donc potentiellement je ferai ça ce week-end. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des petites astuces, des petits conseils pour peut-être passer un temps seul un peu plus agréable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a servi, si ça vous a donné envie de faire des choses, si ça vous fait un petit peu moins peur de passer un moment juste avec vous-même. Abonnez-vous, likez, commentez, bref, vous connaissez, faites la totale, ça me fera trop plaisir et en plus ça m'encourage à continuer. Bisous et à mercredi prochain.